D'abord, c'est la première fois qu'autant de parlementaires signent une tribune et autant de députés. Et en plus, la grande nouveauté, c'est qu'il y a des parlementaires de tous les partis, ce qui ne s'est jamais vu. Et dans le même temps, 85 parlementaires qui ont répondu à ce premier document, à cette première lettre, Bah, pour dire qu'ils étaient contre. Qu'est-ce qui bloque en France? Vous savez, on a voulu faire de la question de la fin de vie une affaire médicale, alors que c'est une affaire citoyenne. On a confié toutes les missions depuis 15 ans à des médecins qui ont traité ça en médecin, donc d'une manière médicale, n'entendant pas la parole du patient. Et on a fait des lois qui étaient des lois sur les devoirs des médecins et pas des lois qui placent la personne en fin de vie au centre de la décision. Et c'est pour ça que ça ne fonctionne pas, qu'on en est à 3 lois Leonetti. Et précisément, on l'a entendu un petit peu plus tôt dans cette émission, on a parlé du rôle du médecin, clé de voûte de cette question de l'euthanasie. On a entendu l'avocat de la famille de Vincent Lambert qui disait « les médecins doivent grandir ». C'est-à-dire que les médecins doivent entendre la souffrance des gens. Vous savez, c'est vrai qu'on leur enseigne qu'il faut nous guérir à tout prix. Sauf, vous savez, on est tous mortels. 100% d'entre nous allons mourir. Et il faut aussi que les médecins l'entendent. Alors je crois que les nouvelles générations vont peut-être l'entendre, mais il y a un problème, c'est vrai, dans l'enseignement, où voilà, on leur dit il faut faire vivre à tout prix les gens. Et évidemment, on en arrive à des extrémités comme celles que nous avons aujourd'hui. En plus, avec les progrès médicaux, aujourd'hui, il y a des machines qui vous font vivre très très longtemps, alors qu'il y a 50 ans, vous seriez morte en quelques heures. Dans un sondage IFOP paru en janvier dans La Croix, 89% des Français se prononcent en faveur de la légalisation de l'euthanasie ou du suicide assisté. Ce sont quand même deux choses très différentes, euthanasie, suicide assisté. Que défendez-vous, vous, en tant que président de l'ADMD? Mais nous, à l'ADMD, nous défendons une loi comme, par exemple, les Hollandais, comme les Luxembourgeois, qui ont une loi complète, qui permet d'un côté la légalisation de l'euthanasie et de l'autre côté la légalisation aussi du suicide assisté, qui sont deux modalités différentes, qui sont tout à fait complémentaires et qui, légalisées toutes les deux, seront aussi un complément des soins palliatifs, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il faut un accès universel aux soins palliatifs aussi, ce qui n'est d'ailleurs pas le cas dans notre pays.